Les filtres, les tuyaux ou la pompe peuvent être obstrués par des résidus organiques, ce qui paralyse le cycle normal de l'eau entre le bassin et les tours. Il est donc primordial de détecter et localiser rapidement ces dépôts pour résoudre efficacement le problème. La présence de poissons, ainsi qu'un nettoyage plus régulier des bacs ou le développement d'algues accélèrent la formation de déchets organiques. Certains indices doivent vous alerter sur la nécessité de vérifier votre circuit d'eau. Un écoulement faible ou inexistant dans les buses au-dessus des tours. L'apparition d'un code erreur sur les LED de la pompe. Si cela n'a pas déjà été fait, réalisez un nettoyage du filtre immergé et éteignez votre pompe. Puis, nous allons analyser chaque élément de l'installation afin de déterminer la source du problème. Si un test ne montre pas de défaut, passez au suivant. Sinon, l'élément imputable a été trouvé. Effectuez les différentes étapes de résolution décrites, puis poursuivez l'analyse afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de second problème. Commencez par vérifier le branchement correct de l'installation. Un tuyau rigide, placé au fond du bassin, fait jonction avec le bas du filtre. Puis, un tuyau souple relie le haut du filtre immergé aux côtés de la pompe. Du haut de la pompe, part un tuyau noir qui dessert un connecteur sur le réseau d'irrigation des tours. Contrôlez ensuite que le bassin soit suffisamment rempli, et notamment que la pompe soit bien immergée. Ces codes erreurs peuvent être un symptôme de niveau trop faible. Le cas échéant, rajoutez de l'eau de pluie ou osmosée jusqu'à ce que le bas des tours au-dessus du bassin soit au contact de l'eau. Branchez un tuyau d'arrosage directement sur le connecteur en montée, puis faites circuler l'eau. En cas de difficulté de circulation, vérifiez que les valves de purge soient bien fermées. Surveillez l'étanchéité du dispositif au niveau des raccords des tuyaux noirs desservant les tours. Enfoncez suffisamment le connecteur pour prévenir toute fuite à ce niveau. Assurez l'absence de fuite au niveau de la canule. Faites circuler l'eau avec une pression conséquente, ce qui devrait déboucher les buses. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le crochet de tirage pour taper sur les tuyaux noirs au-dessus des tours. Ouvrez quelques instants les valves de purge afin de décrasser en profondeur le système. Soulevez le couvercle du filtre et récupérez le filtre radial. Grâce à un tuyau de purge, réalisez un siphon pour débarrasser le carter de la majorité des résidus organiques. Il s'agit ensuite d'extraire le carter de l'eau en le vidant dans le bassin. Sortez alors le tuyau rigide présent en bas du filtre de son emplacement, puis dévissez le tuyau d'approvisionnement de la pompe. Nettoyez ensuite à l'eau claire la mousse, le carter du filtre, ainsi que le tuyau rigide, en vérifiant l'absence de dépôt à l'intérieur. Portez à vue l'extrémité du tuyau partant du dessus de la pompe et mettez cette dernière en route. Si l'eau ne s'écoule pas ou peu de l'extrémité, sortez la pompe de l'eau, dévissez le tuyau sur le dessus de la pompe, ainsi que celui sur le côté. Vérifiez que rien n'entrave la course de l'hélice. Vous pouvez pour cela faire tourner quelques instants la pompe. Revissez la buse de côté. Remontez la buse du dessus en vérifiant la présence du joint et son serrage correct. Replongez la pompe dans l'eau. Rebranchez la pompe au filtre en vissant le tuyau idoine. Emboîtez le tuyau rigide dans son emplacement sur le côté du filtre. Remplissez d'eau le carter et vérifiez que celui-ci soit bien fixé grâce aux aimants disposés au fond du bassin. Il ne vous reste plus qu'à replacer le filtre au-dessus du tuyau du fond du filtre, mais sous la buse partant vers la pompe. Raccordez ensuite la pompe au connecteur en montée et remettez en route votre installation. Assurez un nettoyage hebdomadaire afin de prévenir l'engorgement des tuyaux.